ya bakongo. Déclaration de l'association citoyenne Nous Peuples Congolais sur les changements de la Constitution. Messieurs et dames, chers compatriotes, depuis un certain temps, le peuple congolais réclame les changements de la Constitution et ces cris a été entendu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, lors de son discours à Kisangani, s'est prononcé sur ce sujet. La Constitution est un ensemble de textes juridiques qui définissent les institutions de l'État et organisent leurs relations. Elle constitue un cadre légal qui régit la dynamique entre une nation et ses gouvernants, de même qu'elle organise le fonctionnement des pouvoirs publics et hiérarchise l'ensemble des rapports entre gouvernants et gouvernés au sein de l'État. La Constitution est la loi fondamentale qui affirme la légitimité de l'État. Il ne s'agit pas pour nous de faire une évaluation ni des titres, ni des articles ou des dispositions de cette Constitution de 2006, plutôt d'évaluer sa portée à ce jour, sa philosophie et son esprit. L'histoire politique, sociologique, anthropologique et culturelle de notre pays a tellement évolué que la Constitution de 2006 est dépassée, obsolète et ne peut répondre aux défis et aspirations de la société congolaise. L'histoire précède le juridique, ainsi donc la Constitution actuelle mérite d'être remplacée par une prochaine qui tiendra compte de l'histoire actuelle de notre société et des aspirations du peuple congolais. Durant les 30 dernières années, l'histoire nous apprend que plus ou moins une vingtaine de millions de Congolais sont morts du fait de la guerre interminable au pays avec des milliers de déplacés. Tous les secteurs de l'économie sont entre les mains des expatriés, secteur minier, bancaire, pharmaceutique, hôpitaux, secteur de la panification, la poissonnerie et j'en passe. Notre armée, qui avait une centaine d'officiers, aujourd'hui en compte plus ou moins 500 et originaires d'un même coin et très régulièrement, ils font défection avec troupes et armes pour rejoindre le camp de l'ennemi. L'insécurité urbaine avec les phénomènes des enfants de rue communément appelés Kuluna, l'exclusion à dessein de la communauté congolaise de l'étranger de participer avec leur matière grise aussi bien qu'avec leurs ressources matérielles et financières au développement du pays, une panoplie des institutions d'appui à la démocratie et un parlement bicaméral, sans oublier les assemblées provinciales, des institutions simplement budgétivores sans résultat, faites pour assouvir les besoins politiques égoïstes, malheureusement lesquelles institutions n'apportent pas de réponse aux problèmes congolais. Avec une grande surprise et indignation, les hautes cours des droits de notre pays nous ont fait vivre des épisodes non plaisants sur le traitement du dossier judiciaire d'un ancien premier ministre congolais et nous laissent dans un flou et une confusion qui fait croire qu'il y a au Congo une catégorie de citoyens qui sont au-dessus de la loi, qui ne peuvent être jugés et donc pas redevables. Un modèle palpable de l'ambiguïté et de la subjectivité d'interprétation. Cela ne devrait pas être le cas. La liste de toutes les faiblesses qui ont conduit à l'inanition de la République n'est pas exhaustive. Voilà ce que nous a offert l'actuelle Constitution qui par surcroît est une Constitution des belligérants qui avait amené chacun ses desiderata pour ses propres intérêts plutôt que celui du peuple congolais. Face à cette histoire sombre du Congo, notre pays, il faut une nouvelle intelligence capable de penser, de réfléchir et de développer un véritable pacte républicain qui tienne réellement compte de tous ces défis. Nous voulons donc une constitution, qui ne compte pas sur la bonne foi des hommes, mais qui impose la bonne foi aux hommes
avec des lois drastiques, contraignantes et punitives pour décourager les réfractaires, les médiocres et les délinquants. 2. Qui met en exergue les valeurs morales, d'intégrité, d'éthique et de compétences. 3. Qui rapproche les gouvernants et les gouvernés en instaurant un barème salarial équilibré pour une justice distributive équitable des ressources naturelles. 4. Qui sanctionne fermement les dérives tribales avec tolérance zéro. 5. Qui soit fondé sur les valeurs de la justice sociale et les droits humains fondamentaux. 6. Qui protège et organise non seulement la politique, mais aussi et surtout la culture, l'économie, les mines et les sols congolais. Au-delà de tout, nous souhaitons que l'Assemblée constituante qui sera mise en place avec la complicité du peuple puisse produire un modèle de pacte qui ne soit pas le calque de la démocratie occidentale, qui ne s'adapte pas à notre culture ni à notre sociologie. Croire que la démocratie serait une solution à nos problèmes serait comme se mettre le doigt dans l'œil. Un changement de mentalité s'impose pour restaurer le patriotisme, les bonnes mœurs, la bonne gouvernance et tout ce qui va avec. Aussi, inventer une autre dénomination pour ceux qui ne sont pas au pouvoir, en lieu et place des opposants, qui en fait, dans son aspect spirituel, est une confession et invocation de l'esprit de l'opposition qui anime certains acteurs politiques qui perdent tout sens de réflexion, confondant contradiction et opposition. D'où la nécessité de classifier les groupes de personnes selon leur idéologie et convictions politiques plutôt que de créer des opposants juste pour s'opposer. Ici, l'occasion pour notre association citoyenne, nous peuples congolais, en tant que société civile, de proposer notre main d'association pour la production de ces pactes républicains. Nous appelons le peuple congolais souverain primaire et seul concerné par ces pactes, nous qui sommes unis par l'histoire et par le destin, à soutenir la démarche de changement de la Constitution en signant la pétition que nous avons initiée et mise en ligne. Nous croyons et faisons appel au patriotisme congolais pour un avenir meilleur et prospère de notre pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Congo Avenir.